Recoucou les amis, me revoilà. Je vais vous donner un peu plus de détails de tout ce que je vous ai dit auparavant sur la petite vidéo. Alors, je vais déjà vous montrer ce bouquin de recueil de neuvaines. C'est un bouquin de Laure Charpentier. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Recueil de neuvaines, 50 prières irrésistibles. Et donc, bon, j'ai trié un petit peu, hein, parce que, bon, on va pas parler des 50. Hein. Tout d'abord, on va commencer par la neuvaine au cœur immatriculé de Marie. Alors, donc, la Vierge Marie, c'est marqué « Refuge des pécheurs et Notre-Dame des Victoires ». Prière à réciter 9 jours de suite devant une image de la Sainte Vierge. Donc, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'il faut faire, mais je vais quand même vous réciter la prière. Vierge Marie, vous qui autrefois avez guéri d'un sourire celle qui allait devenir Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, daignez encore aujourd'hui entendre nos appels insistants. Je sollicite la miséricorde de votre Fils pour une guérison, pour une réconciliation, pour ma conversion ou celle d'une autre personne, etc. J'ai vraiment confiance en la beauté de votre cœur immaculé qui compatit à toutes les souffrances humaines. Je sais que vous accueillerez ma demande parce que vous n'avez pas abandonné Jésus au pied de la croix et qu'il a dit que vous étiez notre mère. Amen. Voilà, c'est l'introduction, c'est la prière. Donc, c'est une neuvaine qui se fait sous 9 jours. Alors, ce que je voulais vous dire concernant les neuvaines, si vous voulez vraiment savoir comment ça fonctionne, donc je vais vous donner un site internet. Vous avez toutes les neuvaines. Alors, je l'ai noté quelque part, je le recherche. Une seconde, hein. Je reviens. Donc, ça s'appelle étoile notre-dame.org. Évidemment, vous mettez HTTPS devant, www.étoile-notre-dame.org. Alors, déjà, l'entrée en matière pour faire une neuvaine. Les outils, qu'est-ce qu'il faut? Pour commencer, avant toute chose, il faut un chapelet. Alors, donc, j'en ai un de chapelet, je vous le montre. Hein. Un chapelet, ça se présente comme ça. Une croix et des graines à égrener, à dire plusieurs fois. Ça, c'est le chapelet. Voilà. Alors, comment qu'on lit un chapelet? Donc, j'ai imprimé une page pour vous montrer comment on fait. Alors, vous avez la croix. Donc, vous commencez par faire le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'accord? Le front, le cœur, les 2 épaules, et ensuite on dit Amen.
Alors, vous commencez par la prière, c'est marqué, hein. On va essayer de mettre un petit peu à l'écart, vous voyez mieux. Alors, la première graine, ça s'appelle comme ça, ce sont des graines, hein, qu'on dit pour les chapelets. La première graine, c'est le Notre Père, d'accord? Les 3 graines suivantes, c'est le Je vous salue. Donc, le Je vous salue, pareil, vous allez trouver, hein, comment faire pour dire le Je vous salue Marie. Vous regardez sur Internet. Ensuite, 3 fois, vous faites le Je vous salue Marie, les 3 graines, hein. Ensuite, au milieu, vous avez une graine. C'est réservé au Notre Père et au gloire, Notre Père et gloire au Père. Ok? Ensuite, vous en avez 10 graines. Alors, les 10 premières, ce sera pour le Je vous salue Marie. Donc, 10 fois, ça veut dire que vous direz 10 fois Je vous salue Marie avec les 10 graines. Ensuite, encore une fois, à chaque fois, vous aurez, entre les graines du Je vous salue Marie, vous aurez toujours le Notre Père. Donc, le Notre Père qui se retrouve seul, isolé. Vous commencez par le Notre Père et vous terminez par le Gloire au Père. Voilà, les deux sont liés. Après, 10 autres graines pour le Je vous salue Marie, et ainsi de suite. Vous suivez le chapelet. De préférence, il faudra vous acheter un chapelet, hein. Vous pouvez commander sur Internet, ou vous allez dans une boutique religieuse, ou alors dans votre, je ne sais pas, tout dépend où vous habitez, hein. Si vous habitez sur Paris, vous pouvez aller à Notre-Dame, hein. On vend tout ce qui concerne les reliques des saints, les chapelets, on trouve de tout, d'accord? Et vous le faites, ce que je suis en train de vous dire là, jusqu'au bout. Notre Père, je vous salue 10 fois. Notre Père, je vous salue 10 fois, jusqu'au bout. Et une fois que vous avez tout fait, ça y est, vous avez fait une première neuvaine. Voilà. Mais bon, il faudra aussi, ou vous achetez il y a aussi des petits livrets, hein, pour les neuvaines. C'est comme vous le souhaitez. Vous achetez le livret. Vous pouvez aussi commander tout ça sur Internet, ou alors vous le faites gratuitement en allant sur certains sites, même sur la site de Marie qui défait les nœuds, ou le site de Sainte Rita. Vous pourrez trouver tout ce que vous avez besoin pour faire cette neuvaine. Voilà. Donc, il faut donc le chapelet. Il faut aussi des bougies neuvaines. Donc, vous pouvez le faire de différentes sortes. Vous pouvez prendre des bougies individuelles, donc des bougies blanches, hein, à la cire, pas les bougies parfumées qu'on trouve dans le commerce, hein, c'est pas recommandé. Les bougies neuvaines, ça existe aussi, hein. C'est pur, c'est purifié. Donc, vous en achetez 9 comme celle-ci, parce qu'il vous en faut 9. Ou alors, vous achetez carrément une grosse bougie qui va vous faire 9 jours. Ça existe, les bougies neuvaines, avec, par exemple, marqué dessus Marie qui défait les nœuds, ou alors Sainte Rita, ou l'archange Michael, peu importe. Vous choisissez ce qui vous conviendra pour votre neuvaine. Alors, ensuite, il vous faut aussi de l'encens. Justement, j'en ai, je pourrais vous montrer. L'encens, c'est comme ça. Et cet encens que j'ai, c'est du benjoin. C'est de l'encens mi-poudre, mi-grain de benjoin. Donc, c'est réservé pour tout ce qui est évocation religieuse, hein, pour les neuvaines et tous ces trucs-là. Donc, vous avez besoin de ça. Si vous ne savez pas comment faire pour l'encens, vous regardez aussi sur Internet, on vous donnera les explications. Comment l'utiliser. Vous pouvez acheter des petits charbons
pour brûler l'encens dessus. Mais il faut faire attention parce que ça peut tout brûler, hein. C'est comme la bougie, c'est pareil. Donc il faut être vigilante. Si vous achetez des bougies comme ça, si vous partez de chez vous, faites très attention. Il ne faut pas l'éteindre la bougie parce que quand on fait une bougie neuvaine, il faut la laisser brûler jusqu'à la fin. Donc une bougie, ça dure combien de temps? 8 heures, au grand maximum 9 heures. En règle générale, c'est 8 heures. Donc votre bougie, il faudra la mettre en un lieu sûr. Si vous avez des enfants, il faut mettre en hauteur pour qu'ils n'y touchent pas. Il ne faut pas que ça tombe. Il ne faut pas que ça soit dans un lieu où il y a du courant d'air non plus. Très, très, très important. Donc, faites-vous un petit hôtel. Ça peut être dans votre chambre et dans un lieu en hauteur où ça peut brûler tranquillement. Vous mettez de préférence dans un chandelier. Si par exemple, vous voulez le faire, vous êtes en couple et puis vous ne souhaitez pas que votre mari ou votre compagne se rende compte de ce que vous faites, hein, vous pouvez faire vos prières. Et une fois que vous avez fait vos prières, vous allez mettre une bougie dans une église. Si vous ne pouvez pas le faire chez vous, ça peut être bien aussi. Alors, si vous avez de l'eau bénite, voilà, ça se présente comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'avais pris à Lourdes. Donc, l'eau bénite, c'est pour purifier le lieu où vous faites la neuvaine. Donc, voilà, c'est très bien. C'est Notre-Dame de Lourdes. Sinon, vous pouvez en prendre un peu dans une église, hein. Il y a aussi de l'eau bénite, hein. Alors, par la suite de ça, donc on va parler, je vous ai trié quelques neuvaines, hein, parce que bon, il y en a 50, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout vous dire non plus. En une seule fois, ce serait trop important. Donc, j'ai choisi la neuvaine à Saint-Michel. Déjà la première, hein. Je vais vous montrer. Neuvaine à Saint-Michel et aux 9 cœurs des anges. Donc, Saint-Michel-Archange, on sait que, tout le monde sait que Saint-Michel-Archange a vaincu Lucifer, le diable. Il est invoqué dans tous les exorcismes et pour chasser les forces du mal. Voilà. Quand on est dans un mal-être, hein, quand on pense que quelqu'un, par exemple, vous envoyez des ondes néfastes, des ondes négatives, vous pouvez faire une neuvaine au nom de Saint-Michel et aux 9 cœurs des anges. Donc, si vous souhaitez savoir comment faire la neuvaine, pareil, ou vous achetez le bouquin. Donc, c'est neuvaine, recueil de neuvaine, 50 prières irrésistibles. Ou alors, si vous ne voulez pas l'acheter, le bouquin, parce que bon, ça coûte combien? Je ne sais plus combien que je l'avais payé, dans les 30 €, un truc comme ça. Ou alors, vous allez sur Internet, hein, Internet, c'est libre service de tout, vous le savez bien. Donc, vous tapez neuvaine à Saint-Michel et aux 9 cœurs des anges, et puis vous aurez le mode d'emploi. Il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a aussi, celle-ci, elle est pas mal aussi. C'est la neuvaine à Saint-Benoît. Voilà. Mon livre, il est encombrant, donc je suis obligée de le mettre en biais pour vous le montrer. Alors, vous connaissez, je pense aussi Saint-Benoît. Souvent, il y a des personnes qui ont une petite médaille dans leur voiture avec l'effigie de Saint-Benoît. Alors, Saint-Benoît, il a pour effet de nous placer sous la protection spéciale
la médaille. La médaille de Saint-Benoît a pour effet de nous placer sous la protection spéciale du saint. On dit que nombreux sont les miracles attribués au simple port de cette médaille. Moi, j'en ai une petite aussi. Et je ne peux pas vous la montrer parce que ça doit être dans ma boîte à bijoux. Je ne l'ai pas forcément toujours sur moi. Elle est d'un puissant secours contre les malices du démon. Il préserve aussi des accidents de tout genre. Voilà, ça tout le monde le sait, plus ou moins. Saint Benoît opéra plusieurs miracles par le signe de la croix. Donc, au verso de cette médaille, il y a une croix. Et entre les branches de la croix, on lit les initiales des mots. Crus Sancti Patris Benedicti, en latin, croix du Saint-Père Benoît. Sur la branche verticale, Crux Sacra Sit Mihi Lux, que le dragon ne soit pas mon guide. Sur la branche horizontale, Crux Sacra Sit Mihi Lux, que le dragon ne soit pas mon guide. En bordure, à partir du haut droite, Vade Retro Satana, Nunquam Suade, Mi Vana, retire-toi Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Sunt mala, qualibas, ipse venema, bibas. Les breuvages que tu offres, c'est le mal. Bois toi-même tes poisons. Dans le haut, au centre, le monogramme du Christ, IHS. Donc, que signifie IHS? Ce sont les 3 premières lettres du nom de Jésus en capitale de l'alphabet grec. Et donc, si vous souhaitez pareil savoir comment faire cette neuvaine de Saint-Benoît, vous regardez sur le livre des neuvaines ou alors vous téléchargez sur Internet. Après, je vous ai choisi aussi la neuvaine de Sainte Philomène. Donc, neuvaine à Sainte Philomène. Sainte Philomène était la petite sainte préférée du curé d'Ars. On l'a pris pour les enfants malades. Ça peut être très très bien. C'est à réciter de préférence. Il y a des dates aussi pour les neuvaines. C'est à réciter de préférence du 2 au 10 août, jour de la Sainte Philomène. Ensuite, la neuvaine de Saint Jude. Alors, Saint Jude, c'était un apôtre des causes désespérées, spécialiste des procès difficiles et des affaires juridiques embrouillées. Par exemple, quelqu'un qui veut divorcer et qui a des grosses difficultés pour que les choses aillent très très vite par rapport à ce divorce. Si ça traîne en longueur, on peut faire une neuvaine à Saint Jude. Donc c'est une prière à réciter 7 fois chaque jour pendant 9 jours et à diffuser 9 fois par jour. Donc quand je dis diffuser, c'est-à-dire c'est une chaîne de prière. Il faut la faire connaître à un ami ou à des amis, la déposer dans une église. Et si vous faites comme ça, la prière elle sera exaucée au plus tard, le 9e jour, et semble n'avoir jamais failli. Donc, ça fait partie des prières très puissantes, on va dire. Ensuite,
la neuvaine à Saint-Expédie. Saint-Expédie, c'est le patron de la jeunesse et des causes pressées. Ça peut être au niveau des études, par exemple. On doit passer son bac ou un brevet et on veut absolument réussir. On peut demander de l'aide à Saint-Expédie. Alors ensuite, il y a aussi celle-ci que je vous ai choisie. C'est la neuvaine au cœur immaculé de Marie. Refuge des pécheurs et Notre-Dame des Victoires. C'est une prière à réciter 9 jours de suite devant une image de la Sainte Vierge Marie. Donc, ça dit quoi? Vierge Marie, vous qui autrefois avez guéri d'un sourire celle qui allait devenir Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, daignez encore aujourd'hui entendre nos appels insistants. Je sollicite la miséricorde de votre Fils pour une guérison, pour une réconciliation, pour ma conversion ou celle d'une autre personne, ce que vous aurez choisi, on va dire. J'ai vraiment confiance en la bonté de votre cœur immaculé, votre cœur immaculé, qui compatit à toutes les souffrances humaines. Je sais que vous accueillerez ma demande parce que vous n'avez pas abandonné Jésus au pied de la croix et qu'il a dit que vous étiez notre mère. Amen. Il y a aussi la prière à Sainte Rita. Alors, la prière à Sainte Rita. Je ne l'ai pas prise. Elle est où? Elle est là. Sainte Rita. Je vais vous la montrer. Alors, on voit bien que Sainte Rita est entourée d'anges et elle a un joli bouquet de roses à la main. Alors, Sainte Rita, c'est la patronne des saintes, des causes perdues et désespérées. Alors, je vais vous faire un petit résumé sur sa vie. On dit que Sainte Rita, elle a vécu de 1381 à 1457. On dit que déjà, jeune fille, elle était tournée vers Dieu. Elle a été mariée par obligation familiale à un homme très rude, très dur. Elle surmonte par sa douceur et sa patience les difficultés initiales de son mariage. Elle vit 18 années de bonheur avec l'homme dont elle aura 2 enfants. Elle a 36 ans lorsqu'il est traîtreusement assassiné. Quelque temps plus tard, elle perd ses 2 enfants. Entrée au monastère, elle s'immerge dans une intense vie de prière.
Son union intime au Christ crucifié se manifeste par le stigmate de l'épine. Elle accueille tous ceux qui viennent demander son aide et sa prière. Toute la vie de Sainte Rita respire l'amour de Dieu et la confiance totale en sa providence. Mourante, Rita demande à sa cousine d'aller lui cueillir une rose. Bien qu'en plein hiver, la parente trouve la rose. Sa cousine trouve la rose. Cet épisode est à l'origine de l'image où l'on voit Sainte Rita répandre des roses, symbole des grâces qu'elle obtient pour ceux et celles qui font confiance en l'intercession de la Sainte des causes désespérées et des cas impossibles. Voilà un petit peu l'histoire de Sainte Rita. C'est vrai que souvent une vie où se côtoient des phénomènes mystiques et des simplicités du quotidien, c'est une vie chargée de grandes souffrances, comme elle a vécu, mais vécue dans la joie d'aimer sans compter. Voilà, on ne peut pas faire mieux que ça. On peut avoir tout plein d'épreuves dans sa vie, mais bon, quand on se voue pour une cause ou des causes, parce qu'on a vécu les mêmes choses, voire pire, on ne peut qu'exaucer les personnes qui demandent de l'être, tout simplement. Donc, vous pourrez retrouver tout ce qui concerne Sainte Rita et les autres saints et saintes sur la page étoile-notre-dame.org. Donc, vous avez toutes les prières, vous avez les boutiques. Donc, si vous voulez acheter des choses, il n'y a aucun problème. Voilà. J'espère que tout ce que je vous ai dit, ça vous a plu. La pratique religieuse, c'est bien aussi, quand on a des difficultés dans la vie de tous les jours, se rapprocher vers Dieu, ça peut exaucer, ça peut faire du bien, ça évite surtout de faire des bêtises, on va dire. Donc voilà mes amis, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous demande de me laisser des petits commentaires, de cliquer sur le pouce bleu comme d'habitude et puis surtout de vous abonner à ma chaîne. Voilà. Et vous verrez, j'aurai encore tout plein de choses à vous dire, à vous faire de l'apprentissage de tel ou tel truc. Ça peut toujours être bien d'évoluer ses pensées, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan spirituel, la prière, pourquoi pas, mais la spiritualité dans le plus large sens du terme, on va dire. Je vous remercie de votre patience. Je vous souhaite une très très belle journée, un bon après-midi et je vous dis à demain. Je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous, bisous. À demain.